Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo de notre série de tutoriels consacrée à l'automatisation de la saisie des données dans Excel, nous allons découvrir comment utiliser la recopie des formules dans un tableau. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra évidemment de mieux comprendre ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors au cours des chapitres précédents de cette formation dédiée à l'automatisation des tâches au sein d'Excel, nous avons découvert la puissance des outils qui permettent d'automatiser les tâches lorsque nous créons un tableau. Pour cela, nous avons découvert la poignée de recopie, donc qui se situe en bas à droite d'une cellule que nous sélectionnons, et nous avons vu à quel point celle-ci peut permettre de gagner du temps lorsque nous avons besoin de réaliser une même opération sur un ensemble de cellules. Et dans cette vidéo, nous allons voir qu'il est également possible d'utiliser la recopie sur des formules. Et donc dans ce cas, les formules contenues dans les cellules de la recopie vont s'adapter en fonction de leurs coordonnées et de l'utilisation des références relatives ou absolues que nous allons mettre en place. Alors pour illustrer l'utilisation de la recopie incrémentée sur des formules, imaginons que nous disposions du tableau que vous avez ici à l'écran, qui synthétise le nombre de jours qui permettent de réaliser 3 projets, chacun de ces projets étant décomposé, donc en fonction du projet, entre 8 et 11 étapes. Alors pour connaître le nombre de jours nécessaires pour réaliser chacun de ces projets, nous allons utiliser la fonction somme qui permet de calculer un total. Nous allons commencer par créer une nouvelle ligne que nous allons appeler total, puis nous allons nous placer sur la cellule située à l'intersection de cette ligne totale et de la colonne du projet numéro 1. Nous allons taper le signe égal qui permet de spécifier à Excel que nous allons saisir une formule. Puis nous allons simplement utiliser la formule somme qui, comme son nom l'indique, permet de récupérer la somme des différents éléments que nous allons saisir en paramètres. Suite à cela, nous allons sélectionner les données contenues pour le projet 1 et nous allons simplement valider en appuyant sur la touche OK. Ici, Excel nous informe que le projet 1, qui est donc composé, nous l'avons vu, de 8 étapes, nécessite 43 jours pour pouvoir être terminé. Ensuite, si nous souhaitons connaître les durées nécessaires en jours pour le projet numéro 2, nous pourrions évidemment recommencer l'opération que nous venons de faire, à savoir ressaisir le symbole égal, la formule somme et sélectionner les cellules. Mais forcément, ce n'est pas ce qu'il y a de plus productif et il n'y a aucune automatisation dans cette action, ce qui fait que nous allons perdre un certain temps. Pour réellement gagner du temps, nous allons sélectionner à nouveau la cellule dans laquelle nous avions déjà saisi notre formule, puis nous allons nous placer sur la poignée de recopie, donc qui pour rappel se situe en bas à droite de la cellule sélectionnée, et nous allons simplement faire glisser le curseur de la souris vers la droite aux endroits où nous souhaitons insérer la formule. Lorsque nous validons, Excel duplique la formule que nous avons saisie, mais en l'adaptant aux coordonnées des nouvelles cellules. De cette manière, nous allons pouvoir avoir la durée nécessaire à la réalisation du projet 2, c'est-à-dire 63 jours, et du projet numéro 3, donc 42 jours. Alors ici, s'agissant d'une opération très simple, nous avons utilisé des références relatives, c'est-à-dire que nous n'avons pas utilisé le symbole égal et que nous n'avons pas figé les cellules sur lesquelles nous souhaitons effectuer nos opérations. Maintenant, imaginons que nous souhaitions connaître les durées cumulées qui se sont écoulées entre le début de la première opération et la fin des différentes opérations. Donc pour cela, nous allons par exemple insérer une nouvelle colonne juste après la colonne dans laquelle nous retrouvons les durées nécessaires à la réalisation du projet numéro 1, donc en effectuant un clic droit sur la colonne C, puis en choisissant Insérer. Ensuite, nous allons nous placer sur la ligne de la dernière étape, c'est-à-dire l'étape numéro 13. Donc même si ici celle-ci n'est pas remplie, ce n'est pas grave, notre formule va pouvoir s'adapter automatiquement et nous aurons ici le cumul de l'ensemble des étapes qui correspondra au total que nous avons calculé juste avant. Alors pour pouvoir calculer ces étapes cumulées, nous allons à nouveau utiliser la formule somme sur l'ensemble des opérations nécessaires pour la réalisation du projet numéro 1. Ensuite, nous allons fermer la parenthèse et avant de valider notre formule, nous allons figer la ligne 9 qui est donc la ligne sur laquelle se trouve la première étape. Et donc pour cela, nous allons placer le curseur juste avant le chiffre 9 afin d'insérer $, ce qui signifiera que la référence à la cellule B9 sera une référence dite relative, c'est-à-dire à la fois absolue pour la ligne 9 et à la fois relative pour la colonne B, ce qui nous permettra, comme nous le verrons juste après, de pouvoir dupliquer cette colonne pour le projet numéro 2 et ensuite pour le projet numéro 3. Donc ensuite, nous pouvons valider et constater qu'effectivement, la durée nécessaire à la réalisation du projet lorsque nous serions arrivés à l'étape fictive numéro 13 correspond effectivement au total que nous avons calculé juste avant. Et ensuite, nous allons pouvoir utiliser la recopie de la formule en faisant glisser la poignée de recopie vers le haut. Et donc de cette manière, nous allons pouvoir constater qu'Excel va nous présenter les durées cumulées nécessaires pour arriver à la fin de chacune des étapes.
Donc forcément l'étape numéro 1 étant la première étape, cette durée est égale à la durée de celle-ci. Puis nous allons arriver sur l'étape numéro 2 à laquelle Excel va rajouter 6 jours, l'étape numéro 3 3 jours, etc. Ensuite, pour dupliquer cette colonne pour les projets numéro 2 et 3, il suffit simplement de la copier, donc en sélectionnant copier, puis en se plaçant sur la colonne E, qui est donc la colonne située juste après celle dans laquelle se trouve le projet numéro 2. Nous effectuons un clic droit et nous choisissons simplement insérer les cellules copiées. Et enfin, nous allons faire de même pour le projet numéro 3, afin d'obtenir là encore les durées cumulées nécessaires à la réalisation de chacune des étapes. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.